Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui en direct des jardins d'Alberta pour le journal de bord du capitaine du 13 août 2023. Alors, on va faire un récapitulatif de la semaine. Alors, cette semaine, ça a été ma première semaine pour tester mon planning de Science. Alors, mon planning de Science, il est super bien. Quand je fais mon planning, je m'ennuie pas, je suis super occupé. Je trouve les journées intéressantes, je retrouve goût à la vie, ça m'intéresse, je commence à avoir de l'intérêt vers des choses, je recommence à avoir des envies. Par exemple, là, je me suis acheté juste un journal d'actualité manga, alors que jamais j'achèterais ça d'habitude. Ensuite, j'ai vraiment kiffé, je me suis fait des poissons panés avec des pommes, noisettes, je me suis fait plaisir. Et genre, mon planning, il a un gros problème, c'est qu'il est trop éprouvant mentalement et psychologiquement. Il faut savoir qu'avec les traitements que je dois prendre par rapport à mes symptômes en maladie psychiatrique, ça envoie des produits chimiques à mon cerveau. Et ça rééquilibre mon cerveau, mais en même temps, ça peut lui faire des dégâts. Et les gars, hein, moi, je prends des médicaments, je sais ce que ça fait, je m'en suis rendu compte. Je réfléchis moins vite qu'avant, moins bien qu'avant, et ça fait mal quand ça fait longtemps que je réfléchis, alors qu'avant, j'avais pas ce problème-là. Quand je tenais ma chaîne Rager 100% One Piece, des fois, je me réveillais le matin et je passais toute la journée à l'ordinateur ou à lire les mangas, à travailler les vidéos, à chercher les hypothèses, à répondre aux commentaires et tout. Mon cerveau, il était full actif, full actif, full actif, full actif. J'avais pas ce problème. Depuis que je prends un traitement, j'ai ce problème et d'autres problèmes dont je vais pas vous parler dans cette vidéo-là. Si un jour ça vous intéresse vraiment, la vie de Rager Diadès, je ferai une FAQ en live où chacun pourra répondre où je répondrai aux questions de chacun. Mais dans ces conditions, les gars, il faut que vous veniez sur Twitch. Rager Diadès, R-I-G-E-R-D-H-A-D-E-S, R-I-G-E-R-D-H-A-D-E-S, les gars. Sur Twitch, catégorie de démon si je suis dans une vibe bizarre et si je regarde la mauvaise caméra. On dirait que je regarde à côté. C'est laquelle de mes trois caméras? J'ai trois putains de trucs là derrière mon téléphone qui servent de caméra et je sais pas laquelle il faut que je regarde pour vous donner le eye contact comme si on était dans un dans un porno de Pornhub. Bref, alors du coup ouais, très éprouvant mentalement, ce qui fait que si je me souviens bien, j'ai fait lundi. Après, j'ai réussi à faire. J'ai fait lundi. Après, j'ai réussi et après mardi, là, j'ai commencé à avoir des problèmes. Mon cerveau il faisait mal. Et mercredi, pareil, mon cerveau il faisait mal. Mais je suis fier de moi. J'ai réussi à faire toutes les vidéos qui étaient prévues, à part là les dernières de dimanche et de samedi, parce que c'est normal. Je suis parti en week-end à Crobranche. Alors du coup, j'ai pas mon ordinateur avec moi. J'aurais pu le prendre, mais ça m'aurait fait trop encombrer. Mais peut-être que la prochaine fois que je me fais un petit trip comme ça où je pars en voyage, je m'achète tout l'équipement, GoPro, je prends l'ordinateur, la mallette ordinateur et tout pour continuer à faire des vidéos parce que finalement, genre, regardez-moi ça, quoi. C'est beaucoup mieux qu'une chambre d'hôpital, là, vous trouvez pas? Bref, alors ouais, j'ai fait ça la semaine, j'ai tenu le planning. Alors la plupart des choses qui sont arrivées dans ma vie, vous êtes au courant par rapport aux vidéos, mais vas-y, en vérité, il se passe rien dans les hôpitaux. Juste, ça, certains patients, et c'est des véritables sangsues, mon frère, ils n'arrivent pas à se débrouiller sans toi. Et après, le reste, c'est de l'ennui, de je me fais chier, et de je vais derrière mon ordinateur, je vois pas Aladdin pour passer le temps. Il y a une putain de mouche qui est sur mon écran. Et du coup, qui est sur mon téléphone. Et du coup, ouais, le planning, franchement, super top. Et même, genre, comme je disais à un abonné, je peux gratter, je crois, 1 heure par jour avec certains concepts. Genre, par exemple, et même, par exemple, le petit-déj et tout, je peux vraiment, si je commence à rentrer dans une mécanique de vie vraiment burn-out, entre guillemets, pas burn-out, mais overbooké, je peux vraiment faire quelque chose de très sympathique. Et vu que ma chaîne, c'est un concept de vidéo à chaud, il n'y a pas de travail derrière, de montage, je fais des recherches de mon côté de temps en temps quand je veux traiter un sujet. Par exemple, je l'ai fait lire le livre mythologique. J'ai pas lu l'Ancien Testament, j'ai fait une pause, c'était jeudi, j'avais mal à la tête. Ouais, j'ai lu le précis sur Odin. Alors en fait, le précis, c'est quoi? C'est en gros des informations sur quelque chose, mais c'est pas toute l'histoire d'Odin, mais genre ça m'a inspiré des personnages, ça m'a inspiré une structure, ça m'a inspiré un personnage Odin, tu vois, je risque de le mettre dans mon œuvre, parce que j'y pensais à mettre... Il y a déjà les dieux grecs dans mon œuvre, je vous en dis pas plus, en tout cas des personnages inspirés des dieux grecs, ils ont leur nom aussi, mais il y a des organisations qui sont inspirées de trucs, tu vois, j'ai aussi une organisation qui est inspirée des signes du zodiaque. Voilà, c'est pour vous teaser un peu, c'est pour aussi que vous m'envoyez des putains de Genkidama, les gars. J'ai envie de jeter un truc sur ma caméra. Déjà, si je la casse, tant pis pour moi.
J'ai envie de vous faire full écran noir. Genre, ce serait trop stylé pour terminer une vidéo. Je vais arrêter, sinon j'abuse mon téléphone. Bref, ouais, donc moi, je suis en train de... Moi, genre, ce week-end, là, que je suis parti passer à la Croix-Branche, je vous ai fait quelques shorts, les gars, pour vous expliquer. Franchement, Bouc-Bel-Air, c'est un endroit super reposant. Bon, c'est pas les villages type de l'arrière-pays niçois, qui sont des petites communautés. En tout cas, moi, je l'ai pas vu, hein. Je suis pas allé en centre-ville. C'est là où je suis, c'est des habitations qui sont à côté des routes nationales et de l'autoroute, mais pas à côté, hein, genre un peu plus loin, mais pas loin. Et genre, j'ai trouvé ça reposant. Par exemple, hier, il m'est arrivé un truc. Je suis resté 2 heures assis sur la terrasse à fumer 2 cigarettes. J'ai compté parce que je me suis acheté aussi du CBD et j'étais trop posé. Et la nuit, je me suis assis dehors. J'ai levé les yeux au ciel. J'ai été astrono-geek et j'ai vu plus d'étoiles que ce quand c'est le ciel de Marseille. Tous Marseille, qu'en vrai, doit être dégoûté d'habiter sur Marseille. La nuit, il n'y a aucune étoile au lieu d'aller te perdre à la campagne là pour les regarder. En plus, tu te les cailles, frère. Il n'y a pas de go avec toi. Et comme il fait froid, t'as une petite bite. Bref. Et donc, du coup, ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est mon psychiatre qui m'a conseillé de faire ça. Elle est vraiment cool, la psychiatre que j'ai. Elle remplace ma psychiatre de base. Et elle a vraiment plus pas de compassion, c'est pas le bon mot, mais elle est plus connectée au patient que mon docteur de base. Alors je vais essayer de demander à changer de médecin parce qu'elle va rester un certain temps. Et avec elle, c'est elle qui m'a aussi conseillé la clinique qui est à Montpellier. Mais en réalité, vous savez, même elle, elle pense que j'ai pas besoin d'hospitalisation. La première chose qu'elle m'a dit lorsqu'elle m'a vu et que le docteur Daniel il est parti en pause, elle m'a pris un rendez-vous. Je me suis assis et elle m'a dit bon ok monsieur Anoto, pourquoi est-ce que vous êtes encore hospitalisé? Parce que à ce que je vois, moi, vous allez bien. Et c'est le thème. Et c'est même elle qui m'a dit, ouais, vas-y, quand je suis arrivé, j'étais dégoûté pour un truc. Genre, les patients, ils m'avaient encore gavé, et j'en peux plus. Et genre, je me suis assis, je lui ai raconté mon problème, et elle m'a fait waouh. Mais même, enfin, elle m'a fait waouh. Elle m'a fait, mais vous savez, monsieur Anoto, même les patients aussi, ils ont besoin de vacances. Pourquoi vous ne prendriez pas un Airbnb à la campagne, histoire de vous poser un peu? Et du coup, bah, je l'ai écouté, sauf que j'en ai profité pour faire mon acrobranche. Et d'ailleurs, pour vous en parler, l'acrobranche était stylé en vérité, mais j'ai fait qu'un seul parcours de 15 minutes. Après, j'étais pas mort, hein, j'étais pas en nage, mais genre, j'étais épuisé, et je jugeais que je pouvais pas en faire un autre. Je pouvais pas faire un parcours plus dur et plus long que le parcours que je venais de faire. J'aurais pu refaire le même histoire de faire, mais j'en saurais pas varier les plaisirs. Résultat, comme j'ai pas fait longtemps, le mec il m'a offert un ticket pour l'acrobranche, avoir un billet gratuit la prochaine fois. Et genre, alors l'acrobranche, c'est quoi exactement? Si vous connaissez pas l'acrobranche, hein, je vous invite à vous renseigner, à taper, à chercher sur internet le parc d'acrobranche le plus proche de chez vous pour aller en faire parce que c'est vraiment une expérience à vivre. En fait, c'est des gens qui ont grimpé aux arbres et qui ont installé avec du bois, et qui ont installé des stands et des parcours et des obstacles. En fait, c'est un parcours dans les arbres. Et alors, tu montes des échelles, tu traverses des ponts, tu es en équilibre sur un fil, tu fais de la tyrolienne aussi. De temps en temps, quand ils ont suffisamment d'espace, tu peux faire de la tyrolienne. Et genre, la première sensation que j'ai eue, déjà, j'ai eu un retour à l'enfance. Genre, je me sentais comme un enfant, j'ai voulu tout rush, mais je trouve qu'il était plus dur. Je trouve que c'était plus dur que quand j'étais gamin. Mais ça, c'est probablement parce que j'ai grandi et c'est pas en mode ouais, j'ai perdu en fait. C'est pas spécialement que j'ai perdu, c'est juste que quand j'étais enfant, le corps que je devais soulever était plus léger que maintenant que j'ai 27 et que je vais sur mes 28 en septembre. Et donc du coup, le pape il est venu fêter mon anniversaire à Marseille, les gars. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, je suis retourné en enfance, mais au bout d'un moment, quand je me suis retrouvé quelque part sur un des parcours, sur un des obstacles, c'était haut et moi j'ai un peu le vertige maintenant. Avant, quand j'étais petit, j'avais pas le vertige. J'ai eu le vertige comment? J'ai fait la Tour Eiffel. Après avoir monté la Tour Eiffel, j'ai fait le vertige. Et des fois, j'ai cette sensation quand je suis proche d'un rebord que je suis attiré par le rebord. Donc, j'ai vraiment le vertige. Et genre, quand je me suis retrouvé tout en haut de l'arbre et que j'ai regardé en bas, j'ai fait, mais quelle idée j'ai eu de venir me perdre dans les arbres. Mais sinon, c'était trop kiffant. J'ai kiffé la tyrolienne. Je pense que je vais y retourner. Je pense que je vais me faire ce plaisir une fois par mois, jusqu'à ce que je sois capable de faire le parcours le plus dur. Le parcours blanc, on va tous les faire. À part le bleu, la tyrolienne, ça m'intéresse pas. Et ce serait cool que j'amène ma nièce aussi. Et donc, du coup, ouais, c'était cool. C'était cool. C'était cool. Je vous invite à en faire. Si vous en avez jamais fait, les gars, franchement, faites-en.
Et à part si vous avez le vertige. Si vous avez le vertige, vous oubliez parce que voilà, vous êtes dans les arbres. Mais après, c'est vraiment sans danger. Le truc qu'il y a, c'est que les mecs, ils ont inventé, ils ont genre modernisé le système de protection des accrobranches. Maintenant, ça fonctionne avec des aimants et des mousquetons qui ne peuvent pas s'ouvrir les deux en même temps. T'es obligé d'en avoir un fermé pour grimper aux arbres. Et donc, du coup, c'est aimanté et c'est tout le long, t'es toujours attaché. Donc, même si tu foires ton épreuve, tu tombes, tu meurs pas. Tu vas pas te casser une jambe, tu vas juste te faire un peu mal au kawi peut-être ou à la foufoune. Mais sinon ça va, tranquille, tranquille. Mais même genre c'est le genre de truc qui va à ton rythme, tu vois. T'es pas obligé de rush. Tu peux prendre ton temps tranquille pour faire le parcours. Même il y a des gens derrière toi, c'est pas grave, ils attendent. Tu vois le délire. Bref. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc j'ai fait des charts aussi sur ça. Je me suis acheté le tome là que vous voyez parfois en pub sur YouTube là à 3,99. Bon, le premier il est à 3,99, mais la suite de la collection il est à 8,99. Mais je me suis acheté quand même le tome 1 de Dragon Ball. Donc Dragon Ball va rejoindre, je l'ai pas encore inséré, mais Dragon Ball il va rejoindre la série de reviews nostalgie. On va faire des reviews nostalgie sur Dragon Ball aussi. On va se faire le manga Dragon Ball, c'est cool parce qu'en plus moi le manga Dragon Ball j'ai fait que le début en anime. J'ai jamais regardé tout Dragon Ball, alors c'est l'occasion non seulement de faire une review nostalgie, mais en plus de ça de découvrir une œuvre, parce que Dragon Ball Z n'existerait pas s'il n'y avait pas eu Dragon Ball avant. Donc Dragon Ball est aussi important que Dragon Ball Z dans la genèse de Dragon Ball. Pour preuve, dans Dragon Ball Super, comment il s'appelle, Akira Toriyama, il a fait revenir des trucs de Dragon Ball. Bref, alors du coup, on va voir ça. Je me suis acheté, comme je vous ai dit, le magazine Akiba, donc je vais un peu me renseigner sur l'actualité manga, voir un peu les œuvres qui sortent, parce que ce serait intéressant aussi que je cherche de nouvelles œuvres qui sortent, histoire qu'on découvre ensemble des trucs qui sortent aujourd'hui et qui pourraient percer. Il y a notamment Undead Unluck qui commence à avoir son petit succès. Je l'avais prédit sur la chaîne Boken no Rider, je l'avais déjà repéré, mais il y avait déjà 100 chapitres de sortie. Mais c'est le temps que nous, occidentaux, on ait les traductions et on ait aussi des traducteurs qui se disent tiens, ça on va le traduire. Et quoi d'autre? Et ouais, la session studio, c'est pour bientôt. Bientôt, je vais aller en studio d'enregistrement. Je vais du coup enregistrer un maximum de chansons. Je vais me prendre 2 heures. Je vais essayer de bien faire les choses, le timbre de voix, le flow, l'articulation. Et si c'est pas satisfaisant, ce sera pas les musiques finales. Vous, en fait, vous avez entendu que les maquettes parce que genre c'est un moyen de protéger la musique, que le fait de la mettre sur ma chaîne YouTube avec la date et de l'upload, c'est la preuve que c'est moi qui ai écrit le texte. En plus de ça, les beatmakers ils sont cool, ils cassent pas les couilles. Je me suis pris aucun strike et pourtant j'utilise presque toutes les instrus que j'ai pu trouver sur YouTube. Et donc du coup c'est cool, même des mecs qui vendent, qui c'est pas free for profit ou free tout court, ils m'ont pas fait chier. Ils ont des fois le robot il repère un droit d'auteur, mais l'auteur il dit autorise l'utilisation sur YouTube. Tant qu'on fait pas de profit, en fait, ça les dérange pas. Donc, il va falloir que je me trouve des instrus ou que j'en fasse moi-même. Parce que bientôt, je vais réfléchir à comment monétiser ma chaîne YouTube. Genre, j'ai envie de prendre ça très au sérieux. Je kiffe cette aventure, ce contact, et même là, le fait que j'ai des abonnés qui commencent à mettre plus de commentaires. For You, Roller, il y a qui d'autre? Il y en a, il a mis un commentaire sur avec l'icône de Megaman sur Naruto. Il y a encore personne qui a commenté sur Skyward, mais j'ai quelques vues quand même, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui s'intéressent, qui suivent Skyward. Et donc du coup, ouais, c'est cool. Je trouve qu'on rentre dans une bonne phase de la chaîne. On est dans un bon mood. En réalité, c'est surtout ça. C'est quelque chose que je me suis rendu compte. Au début, j'avais un peu ce côté fatigué, pas très connecté, pas très enjoué, tu vois. Genre petit à petit, en vous faisant des vidéos, en me jetant à l'eau, je réussis à me désinhiber et à redevenir un peu le Riger qui déconnait un peu et qui faisait des blagues. C'est juste qu'il va être mis à jour ce Riger parce que le nouveau Riger il fait des nouvelles blagues. Sachez aussi que j'ai un trouble de l'identité multiple qui n'est pas reconnu par la médecine parce que mon trouble de l'identité multiple ne marche pas comme le trouble de l'identité multiple. Mais en gros, eux ils disent que c'est de la schizoaffectivité. Mais en gros, les voix que j'entends, elles peuvent posséder mon corps et parler à ma place. Des fois, il y a des moments où elles parlent à haute voix, où elles disent des trucs. Mais la plupart du temps, lorsque je fais mes vidéos, lorsque je parle avec quelqu'un, lorsque je vis ma vie d'humain, les voix elles interviennent pas et me laissent tranquille. C'est quand on est seul en fait que je me retrouve avec les voix. Et même là récemment au Airbnb, il y a des fois où je me retrouve seul à 100%. J'ai aucune voix dans ma tête qui me parle. Je pense à rien en plus. Je profite juste du moment et du coup je suis stabilisé. Voilà, c'est ce que la médecine occidentale dirait sur ma situation. Moi, je dirais que je suis plus en phase d'éveil, et eux, ils diraient que je suis stabilisé. Donc, du coup, maintenant, tout ce qui me manque, c'est l'appartement en réalité.
Donc je vais aller déposer mon dossier dans une agence, dans toutes les agences immobilières, et la première qui me propose un appart, je vais lui dire allez, vas-y, let's go. Même si ça me plaît pas, pour ensuite prendre mon temps pour chercher un autre appartement plus grand ou plus je sais pas quoi, avec les trucs sociaux, les demandes d'HLM ou je sais pas quoi. En voyant ça, en voyant ce que je peux faire dans le social, si j'ai un appartement pour commencer. Mais moi, je veux un endroit où je suis seul, j'ai pas envie d'avoir une. Bah, quoique la chambre en vérité, ça me dérange pas. Finalement, ça me dérange pas. C'est juste que, ouais, genre, je veux quand même avoir un espace de vie assez grand parce que moi j'ai vécu dans un 9 mètres carrés pendant 2 ans. Ça y est, ça m'a pas éprouvé mentalement, mais en réalité ça marque l'esprit, quoi. Tu te sens enfermé, quoi. Petit à petit tu peux inviter personne. Mais bref, voilà, les galères de Riger touchent à leur fin, frère. Je te jure. Quand j'aurai cet appartement, ce sera fini. Genre, game over, Riger Diades, il a gagné. Il a fini le jeu de la vie, frère. Il a atteint tous ses objectifs. Le simple fait que le président Emmanuel Macron, mon frère, même c'est pas moi, mais je m'en bats les couilles, je lui envoie une lettre, c'est ce que je lui disais de faire. Il intègre les sports et la culture dans l'éducation. Nickel. Parfait. C'est bon. J'ai changé les choses comme la dernière fois. Mais là, j'ai refait pareil. En plus petit, en réalité. Mais bref. Non, plus grand. La dernière fois, c'était une ville. Maintenant, c'est un pays. Mais résultat, je sais plus quoi faire de ma vie. Alors maintenant, j'ai des objectifs de vie. Quand j'aurai mon appartement et que je serai posé, je me passerai le permis tout de suite, avant même, je meuble. Appartement, je rentre, je meuble, permis. À 100% permis. Tous les jours, tout le temps, jusqu'à ce que je l'ai. Même après, je suis un conducteur tout bidon, tant que j'ai le papier de permis, tu vois, et que je peux prendre une voiture, je ferai attention, je serai vigilant, je roulerai doucement comme un vieux, je m'en battrai les couilles. Mais j'ai pas confiance en les voitures. J'ai pas confiance. C'est trop sensible, tu vois. Tu vois, si la sensibilité elle était réduite, franchement, j'aurais moins peur. Tu vois que le fait que tu fasses pas juste ça, ça te fasse pas faire comme ça, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Genre quand tu tournes le volant et que tu vas pour un virage, elle part d'un coup la voiture, en fait, c'est pas fluide. Genre elle fait comme ça, tu vois. Et sinon tu ralentis, elle fait comme ça. Elle fait pas genre, je sais pas comment expliquer. Moi, je vois la différence. Parce qu'en fait, c'est comment est-ce qu'elle amène, tu vois, avec ça derrière qui tourne aussi, tu vois. Mais bref, je suis pas un ingénieur. Moi, j'y comprendrai que dans la voiture, les gars. Pour moi, c'est des génies, les mécaniciens. Ils ont tout compris. Bref, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus dans ce journal de bord du capitaine? Peut-être parler des projets futurs. Donc là, je commence à me chauffer. J'ai regardé le prix du manga Mairuito parce que comme j'avais dit dans la review, mon but c'est de vendre ce manga. J'ai pas envie de faire la série en réalité. Elle est sympa, mais elle a pas ce que je recherche. Tu vois le délire, ça me dérange pas de passer à côté de cette œuvre. Mais je vais lire le tome en entier avant de le vendre, et peut-être que ensuite j'achèterai un autre lot de manga en espérant de trouver un Meiruito. Je pense que le nouveau marché qu'il faut que j'attaque, c'est le marché des mangas d'occasion. En réalité, le marché des jeux vidéo d'occasion, à l'époque où je le faisais, c'était ok parce qu'on n'était pas beaucoup à le faire. Maintenant, il y a tout le monde qui veut vendre le jeu à son vrai prix et qui sait comment faire pour trouver son vrai prix. Donc, tu trouves plus de bonnes affaires. Et quand tu trouves sur une bonne affaire, c'est une arnaque. Alors, du coup, je vais abandonner le marché des jeux vidéo. Voilà, c'est mon nouveau bâton de bois. Boken no Riger. Eh, vous savez que la police, elle veut pas me rendre mon Boken. J'avais un Boken. Je suis sorti avec dans la rue, j'ai fait du mal à personne. Hein. Juste, j'ai marché avec dans la rue. J'ai mangé une pizza. Je suis rentré. La police, elle est venue. Ils ont pris mon Boken. Et ces bâtards, ils me l'ont jamais rendu. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont analysé le sang. Ils ont cherché de savoir si j'avais pas tué quelqu'un avec. Putain, ils me prennent vraiment pour quelqu'un d'aussi con. Je sais pas, les gars. Je crois dans un sens, il faudrait que je montre de quoi je suis capable, tu vois, mais je sais pas comment le faire maintenant. J'arrive à le faire en solo queue quand personne me regarde, montrer de quoi je suis capable. Mais quand j'ai envie d'impressionner le public, je sais pas sur quoi je dois miser, tu vois. Je suis pas spécialement doué avec les armes en réalité, j'aime bien tenir un truc et ouais, genre j'ai retenu le truc que, tu vois, genre c'est une extension de ton corps, tu vois. Normalement, genre je contrôle assez bien mon truc, je suis capable de faire des. Non, attends, je vais y arriver. Mais bref. Et genre, ouais, donc qu'est-ce qui va se passer? Bah moi en fait, je vais vous parler de ce que je prévois de faire dans ma vie. Tiens, ça, pourquoi pas? On est ici, j'ai envie de profiter du fait qu'on soit dehors pour vous balancer un maximum de trucs et en même temps, tu sais que ce soit une bonne ambiance parce que dans ma chambre d'hôpital, ça commence à devenir déprimant. En plus, ma webcam elle est en mode gris, donc je vais m'acheter une webcam HD là,
Là, je vais rajouter ça à la liste des choses que je dois faire. Je vais m'acheter une webcam HD. Bref, ouais, alors moi, j'ai envie de reprendre le commerce. En réalité, c'est le métier qui me correspond le plus. C'est un métier où il faut parler, c'est un métier où il faut être en contact avec le client. Donc, je vais reprendre le monde de la vente. Mais le truc là, c'est que le monde de la vente, c'est un monde de requins ou un monde d'idéalistes. Et j'aime ni les requins ni les idéalistes. J'aime bien les réalistes. Même si j'aime bien la fantaisie et l'imagination, être idéaliste et dire ah ce serait tellement bien que les choses soient comme ça, mais ensuite s'affaisser sur son putain de canapé, regarder un putain de série Netflix en se disant oh putain Pablo Escobar il est trop fort, ta gueule. Genre je préfère quelqu'un qui se concentre que sur son nombril, mais qui est pas hypocrite, que quelqu'un qui prétend s'intéresser à toute la souffrance dans le monde, mais qu'en réalité il fait rien pour changer ça. Parce qu'une fois que tu as pris conscience, moi je sais pas, non tu vois un problème. Quand tu vois un problème, quand tu repères un problème, tu cherches une solution. Quand tu prends conscience d'un problème de société, normalement tu cherches aussi une solution. Mais voilà, les gens ils ont plus ce réflexe de survie primaire qui fait la différence entre un animal et un humain. Et même les animaux en vrai ils savent vivre en meute, putain. Alors moi je reprends des études en commerce et j'ai décidé que j'allais faire un bac pro communication. Alors valider ou pas le diplôme, en réalité je m'en contrefous. Ce que je veux c'est apprendre l'art de la communication, l'art de se faire connaître, l'art de faire connaître une marque, l'art de faire connaître une entreprise, l'art d'établir une bonne image de marque. Donc il va falloir que je commence à avoir une routine de star. Parce que le moindre défaut dans ta personnalité, c'est fatal sur Internet. Vous savez, j'ai tilté hier soir. Je me suis dit, putain, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se sont désabonnés. Pourtant, je continue à faire du One Piece. Ils veulent quoi de plus, les gens Et en fait, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est des haters qui sont partis, tu vois. Parce qu'ils ont grandi, mes haters. Maintenant, ils arrêtent d'être des haters. Et les haters, c'est soit des gens c'est seuls au monde et qui a eu de tout âge, soit des adolescents en crise d'adolescence. Tu vois, c'est tout. Et donc du coup, finalement, même en soi, haters ou pas haters, genre c'est de bonne guerre, hein, je m'en fous en vrai. Je m'en fous pas, mais je m'en fous. Genre, ça me fait chier sur les stats, mais en partant du principe que si ma chaîne, elle correspond plus à ce que je cherchais un abonné, vas-y, ok, c'est vrai, désabonne-toi. C'est vrai que si voilà, tu regardes plus mes vidéos, ça te fait chier toutes les notifications et patati et patata, ouais, désabonne-toi. Moi aussi, il y a des gens, je me suis abonné à leur chaîne en mode je vais les soutenir. Il y avait plein de notifications, boum, j'ai arrêté de les suivre. Tu vois, mais après, en même temps, c'est parce que moi, je vais être connecté à ma communauté que je suis aussi actif. Genre, c'était ça la force de ma chaîne. La force de ma chaîne, c'était pas rigueur en réalité, c'était tous les abonnés. Parce que beaucoup de concepts tournaient autour des abonnés. Les journaux de bord où je répondais à vos commentaires, les interventions dans les vidéos. Faudrait que je refasse des trucs comme ça. Mais pour ça, il faut que vous veniez sur Discord. Et oui, les gars, parce que sur Discord, on pourra faire des trucs comme ça. Il faudra juste que je regarde comment je fais pour paramétrer ça sur mon ordinateur en enregistrant. Mais oui, avec Discord, on pourra faire des roleplays. One Piece même, hein. Je peux même vous faire un roleplay One Piece en reprenant mon scénario de l'époque, hein. Ça me dérange pas, hein. Ça me dérange pas d'écrire un roleplay. Même, tu vois, genre peut-être même que je vais le rajouter dans les fameuses demi-heures que je peux gratter par jour, que je vais rajouter le roleplay. Et c'était quoi l'autre truc que je voulais rajouter? Bah là, si je rajoute des trucs, en vérité, c'est le roleplay, des reviews sur Chainsaw Man, une deuxième review sur Chainsaw Man, et des reviews 2 fois par semaine sur Dragon Ball. Quand les vieux mangas comme ça, faut que je fasse minimum 2 fois par semaine parce que sinon on va jamais rattraper, on va mettre 20 ans pour finir une série. Et même il faut que j'augmente, tu vois, parce qu'en réalité je pourrais peut-être même faire ça tous les jours. Tu vois, tous les jours une review, au moins comme ça compense le fait que je lise pas tout d'un coup. Mais en réalité, le rythme auquel je fais des vidéos correspond au rythme auquel je consomme les œuvres. Donc du coup, je peux pas. En fait, la réalité, c'est que je ne veux pas me forcer à faire les choses. Je veux faire les choses parce que j'aime faire les choses. Ma chaîne, c'est un plaisir de la tenir. Je veux que ça redevienne un plaisir de la tenir. Donc oui, des fois, peut-être qu'il y aura injustifié des pauses de 2-3 jours juste parce que j'aurais pas la tête à faire une vidéo pour quelconque raison que ce soit, parce que j'éternue ma psychose, ou parce que je suis un peu en bad, ou parce que je suis occupé à faire des trucs, ou parce que nanani nanana. Donc du coup, ouais, on va garder ce rythme. Mais bref, on va s'arrêter là. J'ai dit beaucoup de choses. Je suis même pas sûr que la qualité auditive elle soit excellente, mais de toute façon, ça m'a fait du bien de faire cette vidéo. On était bien posé au jardin d'Alberta. Merci Alberta de nous avoir accueillis dans ton jardin.
C'est vrai que c'était un endroit posé. Désolé pour les shorts où je fais genre le rebelle, mais c'est ce que je pensais au fond. Ça reste une réalité. Le fait qu'un putain de mec, il s'est dit je vais faire tout un jardin. Vous pouvez pas faire un potager pour les paysans? Non, il voulait un jardin beau pour une princesse. Alberta. Mais pas grave, vas-y, hein. Il y en a qui font pire par amour, je crois. Alors du coup, c'est faire. Bref, j'ai pas donné de mots-clés dans cette vidéo. Alors, je rappelle qu'en ce moment, sur ma chaîne, il y a un jeu concours. Vous pouvez gagner 50 € de cadeaux à la FNAC. Pour ce faire, vous devez récolter un maximum de mots-clés avant le 6 septembre. Le 6 septembre, il faudra m'envoyer par message privé sur Discord les mots-clés que vous avez récoltés. Et les abonnés qui en auront récolté le plus et le plus rapidement recevront respectivement un cadeau de 50 € de cadeau à la FNAC pour le premier, 35 € de cadeau à la FNAC pour le deuxième, 15 € de cadeau à la FNAC pour le troisième. Les gars, j'ai besoin que vous participiez. Je veux que j'ai failli jeter un caillou. Je veux que l'un d'entre vous gagne ce putain de cadeau, même si c'est encore une fois Furio. Bref, le mot-clé de cette vidéo, c'est, laissez-moi réfléchir à un mot-clé que j'ai pas donné, aube. Voilà, le mot-clé de cette vidéo, c'est aube. Voilà les gars, cette vidéo touche à sa fin les gars. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures encore. Je pense que je vais me faire ce délire une fois par mois de partir en week-end quelque part dans l'arrière-pays de Marseillais et de prendre des photos, regarder sur le guide de tourisme un peu où est-ce que je pourrais aller. Ça pourrait être cool, ça me changerait les idées, ça me ferait découvrir un peu la France aussi parce qu'en réalité j'ai pas fait beaucoup de tourisme quand j'étais petit. Hein, j'ai voyagé mais j'ai pas exploré, tu vois. Ce qui serait cool, ce serait que je retourne au parc Phoenix, mais le parc Phoenix, j'ai déjà tout vu. Quand j'étais gamin, je kiffais trop. Bref, j'ai un frelon là, un bourdon là qui commence à empiéter sur mon territoire. Il sait pas à qui il se frotte, ce petit bâtard. Je peux te tuer rien qu'en claquant des doigts. Ah, ça va pas manger, comment ça se fait? Bref, de chez bref, les gars, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.